Il faut savoir que le cerveau ne cherche pas la vérité en premier, il cherche quelque chose de bien plus fondamental. Il cherche la cohérence. Et dans un accompagnement au quotidien avec une personne ayant la maladie d'Alzheimer, le savoir, ça change tout. Bonjour, bienvenue sur Alzheimer et alors, votre chaîne YouTube consacrée à la méthode Lien. Je suis Albert Audrey, neurocoach Alzheimer, créatrice de la méthode Lien, une méthode qui allie Montessori et les neurosciences afin de faire un accompagnement digne, de renforcer la relation et de la préserver jusqu'au stade avancé, même jusqu'à la mort. Cette vidéo s'adresse aux aidants et aux professionnels accompagnants, du coup, évidemment, des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer, mais aussi d'autres troubles neurocognitifs. Alors, la vidéo de ce mardi, elle ne parle pas d'information. Non, même si je vous ai parlé de cohérence. Elle va parler de fonctionnement cérébral profond. Donc, si le sujet vous intéresse, activez la petite cloche, abonnez-vous, il y a une vidéo qui sort tous les mardis. Quand le cerveau est fragilisé, excusez-moi, il perd une partie de sa capacité à gérer l'incohérence. Un changement de ton, un changement de posture, une contradiction, une consigne légèrement différente, une phrase plus longue et pouf, patatrac, le système se désorganise. Ce n'est pas une incompréhension volontaire de la personne qui vous accompagne, c'est une surcharge de traitement. Je pense à un aidant qui me disait récemment, je fais attention à ce que je dis, mais parfois ça ne passe pas. En réalité, c'est pas le contenu de ce qu'il dit qui pose problème. C'était le décalage entre ce qui était dit, ce qui était ressenti et ce qui était observé. Et c'est ce décalage qui crée de la confusion. Et ça, les neurosciences, elles nous l'expliquent très bien. Les neurosciences, ça montre que le cerveau, il fonctionne comme un système de prédiction. Il essaie constamment de répondre à une question. Est-ce que tout est cohérent ici? Quand les informations sont cohérentes, pas de problème. Le cerveau se met en mode économie d'énergie. Il traite plus facilement l'information, il se sent en sécurité. Par contre, quand il y a une incohérence, il augmente sa vigilance, il mobilise plus de ressources et donc il peut soit se fermer ou s'agiter. Alors voilà l'erreur la plus fréquente que j'observe au quotidien. Vouloir rassurer la personne que vous accueillez uniquement avec des mots cohérents. Le problème, c'est que le cerveau, il lit pas seulement les mots. Le cerveau Alzheimer, il lit les mots, mais il lit surtout, bien avant tout ça, le ton, le geste, le rythme, votre posture, votre intention. Et donc, je vais vous donner votre petit tips du mardi. Alors, on sait du coup maintenant que le cerveau, Alzheimer, il aime la cohérence plus que la perfection. Oui, je sais quand vous êtes un aidant ou un professionnel, ce que vous cherchez, c'est être parfait. Mais ça, la maladie d'Alzheimer, elle s'en fout. Et vous vous rendrez compte sur le temps que, eh ben, ça sert à rien d'être parfait. L'important, c'est d'être humain. Et donc, concrètement, pour être cohérent, il faut quoi? Un ton stable, des gestes alignés avec les mots, un rythme prévisible, une intention constante. Ce que vous devez chercher, c'est à être aligné. Vous ne devez pas chercher à être parfait. Et je vous rappelle, pour ceux ou celles qui ne le sauraient pas encore, que quand vous dites une phrase, c'est 7 mots maxi. Si vous dépassez les 7 mots, il y a de la perte d'information dans tous les cas. Alors la cohérence, elle agit comme un système de sécurité. Elle dit au cerveau, OK, tu es en sécurité, c'est prévisible. Cool. Mais alors attention, la cohérence, ça ne veut pas dire que vous devez être rigide. Parce que si vous êtes trop rigide, vous allez créer une forme de tension invisible dans la relation car vous ne serez pas authentique. Et la personne, ça, elle le ressentira. Donc c'est un équilibre subtil que peu de personnes maîtrisent réellement, mais qui s'apprend au fur et à mesure. Donc si ce sujet vous parle, que vous accompagnez une personne ayant un maladie d'Alzheimer au quotidien, que vous voulez apprendre la méthode lien, peut-être, je ne sais pas, eh ben, vous pouvez mettre un message en commentaire sous cette vidéo ou directement cliquer sur le lien dans la description ou sur cette vidéo pour rejoindre la communauté lien. La communauté lien, eh ben, vous explique tout ça. À votre arrivée, vous avez 3 formations gratuites totalement sans engagement.
Une sur la méthode lien, justement, pour commencer à l'apprendre au quotidien. Une deuxième sur les neurosciences pour comprendre le cerveau Alzheimer. Et une troisième pour commencer à stimuler la personne que vous accompagnez sans vous fatiguer. C'est pas une question, en fait, de dire plus juste ce que je vous propose, hein. Là, c'est une question de créer un environnement cohérent pour le cerveau. Et retenez ceci, le cerveau ne cherche pas la perfection. Le cerveau Alzheimer cherche quelque chose qui ne le met pas en désordre. Créer du lien, même quand la mémoire flanche. C'est ça la méthode lien. À mardi prochain, 15 heures.